Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On m'a posé des questions ces derniers temps, dans plusieurs commentaires ou en message privé, sur la matrice et sur la sortie de la matrice, notamment, et puis sur certains points de détail qui vont avec ce sujet. Donc je vais vous faire une vidéo aujourd'hui où on va parler de ça. Bien évidemment, ça va être une espèce de résumé, j'ai envie de dire, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, aller plus profondément dans chacun des points, etc., pour comprendre un peu plus, non seulement ce que c'est, mais comment on fait pour en sortir, par exemple. Je vais me servir de mes notes. Certains passages, je vais vous les lire littéralement, comme ça, je serai sûre de ne pas oublier des points importants, pardon. Et dans les notions que je vais aborder, bien évidemment, je ne vais pas tout aborder parce que c'est un sujet qui est extrêmement riche et vaste. Donc n'hésitez pas aussi en commentaire à dire ce que vous en pensez, à compléter éventuellement ce que je dis ou à poser des questions, etc. De toute façon, voilà, on est là pour partager, donc on va en discuter ensemble. Donc le sujet, c'est plus ou moins sortir de la matrice, mais on va d'abord parler de ce que c'est que cette matrice et de ce qui s'y passe. Comme je vous dis, hein, ne cherchez pas trop de détails. Pour les détails, on verra ensemble après. Éventuellement, on y reviendra. C'est important de savoir ça parce que c'est un peu la base de ce qui met en place la ligne de temps que l'on choisit aujourd'hui, de ce qu'on va mettre en place pour demain, pour la suite. Donc oui, c'est un sujet qu'il faut aborder. On l'a déjà fait plus ou moins par petits morceaux, un peu partout, etc. Mais voilà, je pense que c'est pas anodin d'en parler. Donc la matrice en elle-même, c'est donc un système qui a été mis en place, hein, finalement, celle que l'on vit là, et bien sûr acceptée par nous, parce que finalement rien ne se fait sans notre acceptation. Il ne s'agit pas de nier notre responsabilité, même si ça va plus loin que ça. Hein, il n'y a pas que notre acceptation, c'est aussi quelque chose qui nous a été plus ou moins imposé. Hein. Il y a la présence des deux dans tout ça, mais je tiens à ce qu'on n'oublie jamais qu'on a notre responsabilité et qu'on a notre libre arbitre à tout moment et depuis toujours. Donc on y est bien cadré, hein, par une conscience reptilienne, on va y revenir aussi, qui nous garde dans un système de pensée, de dualité, etc. Alors la dualité en fréquence basse de 3D, par exemple, de troisième dimension, ben, elle est là, c'est normal, on va dire. Mais on est maintenu aussi dans tout ce système de pensée par l'éducation, par la religion, par l'administration même, bref, par des dogmes écrits et cadrés, hein, par qui et pourquoi, c'est ça un peu la question, mais voilà. Et c'est toute une organisation qui nous formate, qui nous inculque des idées toutes faites, et tout est basé dans ce cas-là, pour cette matrice-là, sur des valeurs inversées. Ça, c'est important d'en avoir conscience, puisqu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est de remettre en place les valeurs, de les remettre au centre. Donc, il va falloir comprendre que tout ce qu'on nous a appris a été inversé et qu'on continue à inverser de plus en plus les choses et sur des sujets fondamentaux. Donc, on y reviendra aussi certainement dans d'autres vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses à remettre en place, à nettoyer entre guillemets pour qu'on puisse continuer sur de bonnes bases. Donc notre faiblesse par exemple jusqu'ici, bah, c'est bel et bien notre mental. Parce qu'il fonctionne en permanence et en fonction de ce qu'il a appris. Et donc toujours en réaction, notamment par rapport à ce qu'il ne connaît pas ou à ce qui va à l'encontre de ce qu'il a appris. Ce qui nous donne la peur, tout simplement. Et ça, c'est la base fondamentale de ce qui nous contrôle, c'est la peur. Donc on se crée des réflexes conditionnés, des blocages, certains parleront d'implants. Et moi j'ai tendance à dire qu'il y a surtout des formatages et des programmations. Parce qu'on nous répète les choses en boucle jusqu'à ce qu'on les prenne pour vraies finalement. C'est presque une forme d'hypnose. Hein, et c'est très très présent et on le sait dans tous les domaines. Dès la naissance, oui, un petit truc qu'il faut quand même savoir, dès la naissance, vous le savez, on devient un numéro, un produit de la société. Hein, vous savez que chaque entreprise a un numéro SIRET, par exemple. Eh ben, vous savez aussi bien que moi que, par exemple, la France a un numéro, elle aussi. Voilà. Et nous, on fait partie de ce système-là, on y est reconnu comme un sous-produit, j'ai envie de dire,
Et ensuite, on ne nous apprend rien, si ce n'est à obéir et à correspondre à un cadre, sous peine d'être isolé. Et bien évidemment, l'isolement, c'est une des choses qui nous fait le plus peur. Puis on nous demande aussi plus tard, on ne nous demande pas de créer des choses, mais de travailler pour d'autres, en répétant la même chose tous les jours, sans comprendre vraiment pourquoi on le fait, sans se poser de questions, hein, parce que c'est ça la vie, en fait. C'est ce qu'on nous dit. Donc métro, boulot, dodo, hein, vous savez, ce petit rythme-là, des horaires à respecter, donc qui en général vont à l'encontre de notre propre cycle, hein, on ne se respecte pas à ce niveau-là. On a des conditions administratives à remplir, il faut faire rentrer de l'argent, attention, ça c'est la base de tout, s'il n'y a pas d'argent, ben on n'est rien finalement et on ne peut rien faire. Et puis il faut faire partie du groupe. Donc sans trop se démarquer, ou alors quand on se démarque, c'est encore pour se définir par rapport au groupe. Bref, on devient de bons petits soldats. Et même dans nos relations, hein, tout est formaté par des idées pas seulement de loyauté, mais de droit et de devoir, sous différents prétextes. Hein, voilà, il y a tout ça, il y a d'autres choses. On est souvent dans une acceptation de situations qui ne nous sont pas positives. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas en sortir. Ça, c'est des choses aussi avec nos peurs qui se créent. On n'ose pas le changement, on n'ose pas l'évolution. On nous dit que ça n'est pas possible et qu'on n'a pas à faire ça. Et puis, on nous fait voir les choses sous des angles qu'on ne devrait pas voir. Bref, c'est comme ça et on le vit comme ça. Et ça, on pourrait en parler très très longuement et ce serait même intéressant qu'on le fasse, on verra plus tard. Énergétiquement, tout ça, ça crée un sacré égrégore, hein, et on est presque sous... certains disent qu'on est sous un dôme, je ne sais pas, ça je ne suis pas allée le vérifier ou quoi que ce soit, mais moi ça me donne l'impression un petit peu qu'on est sous cloche, sous une espèce d'égrégore, sous une espèce de grille de cette matrice qui nous tient sous cloche et dont on ne peut pas sortir. Donc voilà, il y a tout ça, et dans cette matrice, tout est tellement illusion bah, qu'on nous fait... on nous fait prendre des vessies pour des lanternes, en fait. C'est vraiment... voilà, on doit correspondre à ça et on ne nous fait pas voir plus loin. Vous savez que la Terre, elle vit des cycles. Tout fonctionne par cycle, finalement, dans le vivant, sur la Terre. Et la Terre elle-même vit par cycle. Énergétiquement, elle vit des cycles de 25 000 ans. Et il y a une espèce de refonte totale des choses tous les 25 000 ans, a priori, d'après ce que j'ai pu capter ou ce que j'ai pu aussi constater dans ce que disent les autres. Donc ici et maintenant, là tout de suite, on est à la fin d'un cycle et même au début d'un autre. Donc les fréquences changent, les vibrations augmentent. On est dans une transition, un passage qui est en train de se faire et qui donc va se faire pour ceux qui seront prêts. Donc pour les fréquences et dimensions supérieures qui arrivent et qui sont déjà là, c'est le cœur qui agit et qui guide, certainement pas le mental. Et donc, c'est pas l'influence, c'est pas les dogmes et c'est surtout pas les valeurs inversées, bien évidemment, puisque quand on passe en haute vibration, on a la conscience du divin qui se développe, le divin que nous sommes, le divin qui est, et finalement, j'allais dire, c'est ça la norme, même s'il n'y a pas de norme dans cette notion-là, c'est ça qui va devenir important. Donc pensez bien qu'il n'est pas dans l'intérêt de certains de nous laisser sortir de cette matrice et de nous voir monter en vibration. Parce que s'ils nous laissent faire ça, ils ne nous contrôlent plus, tout simplement. Puisqu'une fois qu'on est monté en vibration, ben, on n'est pas contrôlable. Alors qui sont ces gens qui sont ces êtres qui veulent nous contrôler? On peut parler d'âmes reptiliennes, des êtres reptiliens. Alors c'est quoi des reptiliens? J'ai envie de dire, ce sont des galactiques, mais pas positifs. Qui ont choisi un chemin avec leur propre libre arbitre qui n'est pas lumineux. Et donc ils ont choisi de venir s'incarner ici dans un but bien précis et qui est celui-ci, hein, donc de nous garder sous contrôle, nous exploiter de toutes les façons imaginables. Hein, parce qu'il y a cette soif de pouvoir qui fait partie d'eux et puis et quelque part ils nous utilisent pour beaucoup de choses. Donc on est en plein, et surtout en ce moment, on a une inversion totale de nos valeurs qui tend à nous enlever notre identité. Ça, c'est très important et ça, on y reviendra aussi ultérieurement.
parce que ça leur permet de nous utiliser encore plus, parce que si on n'a plus d'identité, si on ne sait plus qui on est totalement contrôlable. C'est eux qui décident, en fait, tout simplement. Donc, voilà, il y a un moment donné, quand on regarde tout ça, quand je vous parle de ça, de reptiliens ou quoi que ce soit, il y en a certainement qui vont me dire, mais là, c'est juste un mauvais film de science-fiction, ça n'existe pas. Eh ben oui, justement, ça ressemble à un grand film de science-fiction, et comme quoi, j'ai envie de dire, on nous a tout dit depuis longtemps. Quand on nous dit que la vérité, elle est sous nos yeux depuis toujours, oui, en fait. Donc ces êtres qui sont bel et bien ici, se sont infiltrés en quelque sorte au milieu des humains, comme une élite qui est au-dessus des au-dessus, et qui arrive à corrompre le plus facilement du monde, mais ils ont corrompu énormément de gens qui du coup deviennent des pions et qui les servent directement, et dans le but de quoi? De nous asservir. Donc voilà, ils ont beaucoup de monde autour d'eux qu'ils enrôlent, et voilà, et donc de cette façon ils nous imposent énormément de choses, et ils nous imposent des personnes avec notre acceptation passive. Ça, faut pas l'oublier non plus. Leur conscience reptilienne que l'on a en nous finalement, parce qu'on nous l'a tellement répété, rabâché, qu'elle est entrée en nous, elle est implantée, elle est ancrée, elle fait en sorte que nous, on se voit comme des corps, comme des petits esprits, alors que notre corps, vous le savez, il n'est qu'un véhicule, hein. Et donc on se voit ici, présent pour un temps, et il n'y a rien avant, il n'y a rien après, etc. Donc sans but ni rien. Donc ça fait complètement partir notre véritable identité finalement, ce que l'on est réellement. Et donc ils cherchent à empêcher le passage, tout simplement. Cette transition ne leur convient pas, bien sûr, c'est parce que ça va leur porter préjudice. Plutôt, si on monte en vibration, comme je vous disais, il n'y a plus de contrôle. D'où la situation actuelle qui est complètement confuse, qui est ubuesque, ça part dans tous les sens, hein, vous savez, avec ces histoires de maladies, de guerre, enfin de tout ce qu'on veut. On nous occupe bien l'esprit, etc. Et on nous maintient dans un système qui nous fait peur, qui nous contrôle, et duquel on ne va pas essayer de sortir parce que on a tellement peur et on se sent tellement petit que qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on reste dedans. Donc tout ça nous occupe tellement qu'on ne va pas se poser de questions sur ce que l'on est profondément, et donc du coup on reste à leur service. Voilà un peu ce qui se passe, soyons clairs. Alors comment on sort de ça? Comment on sort de ces basses fréquences et de ce contrôle? Alors, pour ceux qui sont dans un éveil, on va dire, on utilise la lumière, bien sûr. Comme nous sommes lumière, on va éclairer l'ombre. Et c'est le but de toute incarnation, j'ai envie de dire. Donc on va éclairer cette ombre-là, on la regarde en face déjà. On va pas être dans le jugement, on va pas être dans le conflit, dans la guerre, etc. Mais on lui envoie de la lumière. Ça, c'est la première chose à faire. Hein. Et on ne joue plus son jeu. C'est-à-dire, on arrête d'obéir, tout simplement. Donc, je vous ai dit que tout ça, ça ressemblait à un film. Eh bien, regardez tout ça comme un film, effectivement. De toute façon, le jeu de l'incarnation, donc quand on vient s'incarner ici, c'est un grand théâtre où les âmes vont jouer tel et tel rôle pour apprendre de plus en plus et s'élever encore, comprendre des choses et se rapprocher encore des plus grandes vérités. Donc on joue un grand théâtre à chaque fois qu'on s'incarne. Eh bien, si on regarde cette matrice comme ça, comme un grand théâtre, comme un grand film, avec suffisamment de détachement pour ne pas être impacté, ben du coup ça devient pas mal. Attention, le détachement n'est pas de l'indifférence, ça il faut bien le comprendre. Ce n'est pas non plus un déni et ce n'est pas de l'immobilisme. Du tout. Ça veut dire simplement que ça ne nous impacte pas. C'est comme si on faisait un pas de côté et on n'est pas touché personnellement. Les choses se passent. Ok, ça se passe comme ça, très bien. On fait les choses, on fait notre vie, on a des projets, on met les choses en place. On fait en sorte de limiter l'impact de tout ça sur nous, sur les autres, etc. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on en fait... comment dire ça veut dire qu'on en fait partie sans en faire partie. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est-à-dire qu'on est dans ce théâtre, on sait qu'on est dedans. Consciemment, c'est un théâtre.
Donc comme c'est un théâtre, que c'est un jeu de rôle, ça ne nous touche pas. Donc il peut bien se passer à peu près tout et n'importe quoi sans que ce soit extrêmement grave pour nous. Mais par contre, on fait ce qu'il faut pour véhiculer la lumière et permettre d'être en haute vibration. Plus on est en haute vibration, en fait, si on va se placer en vibration au-dessus des événements, ils ne nous touchent pas. Et l'important aujourd'hui, c'est effectivement de monter les vibrations en permanence. Donc en prenant conscience de tout ce qu'on nous a imposé, en voyant les choses comme elles sont réellement, eh ben, on conscientise, on voit la vérité. Et ça, c'est vraiment quand on est en train de juste de se rendre compte dans notre réalité manifestée, quand on voit les choses dans la matière, on les conscientise, à ce moment-là, on se réveille. C'est une première étape très très importante. Donc on voit les mensonges, on voit les abus, et déjà à partir de ce moment-là, le retour en arrière est impossible. Donc on est déjà beaucoup moins contrôlable. Puis on se demande qui est l'humain, et alors finalement qui nous sommes, hein, qui sont vraiment les êtres humains. On se rappelle que nous sommes des âmes et pas seulement des corps, que ça, hein, effectivement, comme je vous disais, c'est notre véhicule. Et petit à petit, on va monter en vibration, on va conscientiser le divin, la vérité et le fait que nous sommes illimités et infinis. Alors que tout le champ des possibles est ouvert. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien évidemment. Hein. On n'en termine jamais d'avancer vers ces vérités-là dans l'incarnation. Mais quand la certitude arrive, quand on en a la compréhension, et au-delà, plus important encore, quand on en a le ressenti, là, on a passé vraiment un stade. Donc tout ça, c'est la confiance et c'est la foi. Et quand je parle de cette conscientisation-là, effectivement, comme je vous disais, elle passe par le cœur, là où le mental n'intervient plus. Parce que le mental est par définition, en fait, une limite qui appartient à l'incarnation. Et en ce moment, quand on est dans l'incarnation, justement, le mental, il nous sert aujourd'hui, dans les fréquences où on est, le mental nous sert parce qu'il nous aide à réagir, à faire les choses et à s'organiser ou des choses comme ça. Mais il nous sert et il nous dessert à la fois, puisqu'il ne va fonctionner que par rapport au passé, par rapport à ce qu'on nous a appris, donc par rapport à des choses qui aujourd'hui devraient disparaître, justement. Donc si on pense uniquement avec le cœur, eh bien là, on ne va pas se tromper. Voilà, parce que là, ce sera une évidence et on aura pu à retourner le problème dans tous les sens, à continuer à penser dans tous les sens et finalement à se tromper de route ou à rester dans un système qui correspond à cette matrice et qu'on nous a appris. Donc le mental va se taire petit à petit et la connexion à l'âme et au divin, elle se développe. Donc les vibrations sont plus hautes, on accède aux dimensions qui y correspondent, hein, donc on est plus contrôlable et on sait la grandeur de ce que l'on est. Et donc les capacités également, elles vont se développer, les capacités en rapport avec la spiritualité, avec des choses qui ne sont pas palpables, elles vont se développer également naturellement puisque de toute façon elles ont toujours été là. Chez l'humain, elles sont complètement naturelles, mais on nous a dit non, ça n'existe pas. Et on a complètement intégré cette idée que non, ça n'existe pas. Mais en fait, si vous laissez les choses se faire, si vous écoutez votre cœur, si vous lâchez le mental, vous allez constater tout simplement et vous allez ressentir que tout ça est la réalité et la vérité en fait. Tout simplement, et que on peut très bien aussi manifester ça. Et ça, on y viendra aussi plus tard. Donc pour sortir de la matrice, ici et maintenant, la première chose, c'est de remettre le mental à sa place. Et donc, les peurs qui ne sont que des projections, hein, et des projections par rapport à des choses qui n'existent pas, finalement, et on va les laisser de côté. Donc les peurs vont disparaître, et les peurs en disparaissant font disparaître les blocages, et font disparaître tout ce qu'on a à enlever finalement. Donc comme il n'y a plus de limite, on peut y aller en confiance, donc qu'est-ce qui va pouvoir nous freiner et qu'est-ce qui va pouvoir nous retenir et nous contrôler? Rien. Donc on va laisser le passé derrière, ça c'est une chose très importante aussi, on laisse le passé derrière. Le passé, on le voit comme une expérience, ni plus ni moins, et en laissant ce passé derrière comme une expérience et en le gardant bien dans ces limites-là, donc on en a toujours la mémoire, mais cette mémoire ne contrôle plus ce que l'on fait aujourd'hui, donc on lève les conditionnements.
On a été conditionné dans les faits, voilà, il se passe ceci, tu vas faire cela. Et ben aujourd'hui, on va peut-être être plus créatif dans nos réactions et faire les choses donc avec le cœur. Donc comme je vous dis, on va pas se tromper. Et comme on n'aura pas peur, on va peut-être faire des choses qu'on n'aurait jamais fait, mais qui pourtant sont justes et bonnes pour nous. Donc il est là le travail en fait, il est sur les blocages, les programmes et les implants. Donc comment on fait pour enlever ça? Eh bien en s'élevant en vibration, j'ai envie de dire, c'est finalement la chose la plus importante. En prenant conscience de ce que l'on est et en élevant ses vibrations, donc en prenant soin de soi et en ayant la foi. Alors oui, on peut faire appel à quelqu'un. Ça, on m'a posé la question aussi. Bien sûr, vous allez voir un énergéticien ou qui travaille sur ce genre de choses ou quoi. Donc, cette personne va fluidifier l'énergie, donc faciliter le passage de l'énergie fluide et lumineuse, voilà, je vais le dire comme ça, pour défaire les programmations et en travaillant directement sur ces programmations, sur ces implants, donc sur ces choses-là qu'on a à enlever. Mais tout en gardant bien à l'esprit toujours que ça n'a rien de magique. Que quoi que vous fassiez, le travail, c'est toujours vous qui le faites. Hein. Il y aura une vidéo aussi sur le travail sur soi. Donc le résultat ne dépend que de nous, de notre libre arbitre, de notre acceptation de cette levée des programmes et la conscience que tout vient de soi, jamais de l'extérieur. Donc en gros, si vous n'actez pas la guérison, elle ne se fera pas. Même si quelqu'un vous a fait un soin énergétique, vous a levé les programmes, c'est comme si la personne, moi quand je fais une séance, quelque part, je travaille sur le programme, je l'enlève. Je l'enlève. Voilà. Il ne vous touche plus. Là, dans cet espace entre vous et ce programme qui est en train de partir, on fait la poussière. C'est à vous de mettre un produit anti-redéposition, j'ai envie de dire, pour que ça ne revienne pas derrière. Ça, c'est un travail que on ne peut pas faire nous. Si vous vous laissez envahir à nouveau par tout ça, le programme peut très bien revenir. C'est à vous d'acter le fait que ce programme n'est plus là. On ne fait pas de miracle de cet ordre-là, on ne vous guérit pas à votre place. Voilà, ça c'est important de le dire. D'ailleurs, je peux vous prendre un autre exemple. Imaginez que vous êtes malade, vous allez chez le médecin. Vous allez chez le médecin, il va vous dire bon c'est ça qui vous gêne, etc. Il vous fait une ordonnance. Là-dessus, vous partez chez le pharmacien, vous allez acheter votre médicament. Vous arrivez chez vous, etc. Si vous prenez pas de médicament, déjà, il va rien se passer. Et même si vous prenez le médicament, si vous n'êtes pas persuadé que ça va vous guérir, que ça va avoir des effets bénéfiques, vous allez garder, vous allez créer le fait que ça reste. Tout simplement. Ça, c'est important de le savoir. C'est vous qui allez tout créer finalement. Donc, c'est à vous de faire en sorte que ça ait des effets bénéfiques. Sinon, sur la longueur, il ne se passe pas grand-chose. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Oui, on peut travailler sur les programmations, sur les implants, etc. Énergétiquement, on peut les enlever. Et vous pouvez le faire vous-même également, simplement en montant en vibration, de façon à ce qu'ils puissent se dissoudre et disparaître. Et dans vos actes, qui vont être basés sur le cœur et non plus sur le mental, vous allez agir différemment et faire en sorte que tout ça, effectivement, se dissolve, disparaisse, n'ait plus autant d'importance. Ça va vous laisser complètement libre d'agir, de créer et surtout de conscientiser, donc de développer énormément de choses. À partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun contrôle de personne ni de la matrice. Donc c'est ça qui nous permet de créer, plus il y a de personnes qui vont aller dans ce sens-là, et plus une ligne de temps s'établit qui fait que cette matrice n'a pas d'autre solution que de disparaître. C'est impossible autrement. C'est ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas être défaitiste. Je sais que le week-end dernier a dû en choquer pas mal, mais tout ça, on est obligé de le vivre, parce que ceux qui sont justement à ce stade du réveil, donc de voir la vérité pour pouvoir ensuite aller vers le reste, ils ne le verront pas si les choses se passent trop bien, en fait. Donc là, on nous fait aller, en fait, le scénario jusqu'au bout, parce qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il faut qu'on tombe dans le fond du trou pour comprendre ce qui se passe, donner un coup de pied, remonter. C'est indispensable. Donc ça, gardez-le à l'esprit. Donc là, sachez bien, on le sait tous, qu'il y a certainement une période de chaos là qui arrive. On ne sait pas du tout combien de temps elle va durer.
Moi, j'ai l'impression qu'elle ne va pas durer longtemps. Mais on verra, on ne sait pas du tout. Donc, cette période de chaos qui arrive, ceux qui font ce travail, qui ont compris ce qui se passe autour d'eux, vont le vivre assez sereinement, j'ai envie de dire. Hein. Je ne vais pas dire que ça ne va pas les impacter du tout, mais ça va bien se passer. Pour ceux qui, par contre, n'ont rien vu, ça va être très, très compliqué. Vraiment très, très compliqué. Donc voilà donc ce qui se passe aujourd'hui, donc avec, comme je vous dis, ce chaos qu'on a à passer. Quelque part, on descend dans le terrier du lapin, vous voyez, on voit toute l'illusion, tous les mensonges, et donc quand on voit l'illusion et quand on voit les mensonges, eh ben, ça veut dire qu'on voit la vérité. Et c'est très difficile à vivre sur le moment, mais c'est un passage obligé, donc c'est pour ça que ça continue, pour sortir définitivement de la matrice et pouvoir suivre l'élévation de fréquence de la Terre, et de l'humain. Bref, pour rester sur cette belle terre le plus longtemps possible. Hein. Voilà. Du coup, j'ai envie de vous poser une petite question. Hein. Vous savez qu'on fait souvent cette référence à Matrix. Et donc, au vu de tout ça, de cette vérité qui se révèle et de cette sortie de la matrice qu'on a à faire, etc., qu'on est en train de faire, qui se fait, vous, à quel rythme vous allez y aller? Est-ce que vous allez prendre la pilule bleue ou la pilule rouge? Voilà, tout simplement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'ai voulu être assez rapide, mais forcément, il y avait beaucoup à dire aujourd'hui. Donc, sachez tout cela. Si vous avez des questions, je vous le dis, n'hésitez pas. Si vous avez des choses à dire en complément, qu'on puisse en discuter ensemble, faites-le. Je vous rappelle également, dans les soins collectifs que l'on a une fois par mois, mais c'est là-dessus qu'on travaille. C'est effectivement sur les déprogrammations. C'est ça qui est important aujourd'hui et c'est ça qu'on fait dans ces soins collectifs, on déprogramme. Et on passe justement à des programmations choisies de chacun pour pouvoir avancer sur la ligne de temps que l'on veut et au plus près du divin. Donc le but, c'est de rester haut en vibration le plus possible. Prochain soin collectif, mercredi 20 avril. Voilà, vous pouvez toujours vous inscrire bien évidemment. Vous savez maintenant un peu sur quoi on travaille, je vous l'ai déjà dit. Donc là, on déprogramme le passé, donc un plan, programmation reptilienne, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour, donc je vais m'arrêter là. On se reverra bientôt pour une autre vidéo. Peut-être une guidance là au vu des événements qui s'accélèrent encore. Donc on verra, je verrai en fonction de ce qui est le plus urgent à vous dire. Je sais que j'avais autre chose à vous dire, mais là, ça ne me revient plus. Donc, on va rester comme ça. Et je vous passerai d'autres infos sur ce style de sujet. On fera d'autres vidéos, effectivement, qui sont un peu plus ciblées. Comme ça, en plus des guidances habituelles, bien évidemment. Je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à bientôt.